Bonjour, et bien on est en train de visiter le marché de Hué et on travaille une nouvelle fois pour l'agence Monsieur Lin Adventure. Cette fois-ci on aimerait vous emmener dans les coulisses et en plus c'est pas une journée comme les autres parce qu'aujourd'hui il pleut et aller filmer et essayer de mettre en avant un lieu sous la pluie, c'est quand même un sacré challenge. Vous allez voir ça. Vivre nos rêves. En 2015, nous réalisons un tour du monde d'1 an et demi. Ce voyage nous bouleverse en profondeur. Découvrir le monde à travers les yeux de nos enfants est une expérience magnifique. Mais plus encore, les voir grandir et être à leur côté est un trésor. On ne veut pas passer à côté de tout ça. Alors, nous décidons de changer de vie pour devenir nomades. Hors des sentiers battus, nous partons à l'aventure en famille partout dans le monde. Cette fois-ci, nous explorons l'Asie en moto. Abonne-toi pour suivre nos aventures et n'oublie pas, vis tes rêves. Voilà, on s'était dit que ça pouvait être donc intéressant de vous montrer les coulisses d'un tournage d'un de nos vlogs, mais aussi d'un tournage quand on travaille pour des agences, pour mettre en avant un territoire. Alors, on va pas dire qu'on a fait exprès de choisir une météo pareille, mais on s'est dit que voilà, si c'était un challenge, ça pouvait être aussi sympa de le partager avec vous. Vous allez voir que c'est pas toujours facile, donc là c'est la météo qui est pas forcément plus formidable pour Fred. Moi de mon côté, il faut que j'arrive à gérer les enfants, essayer de les faire participer tout en respectant ce qu'ils ont envie de faire et de pas de faire. C'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. On n'a pas envie de forcer les enfants, on les met pas dans des situations, on leur demande pas tu dois te mettre comme ça, tu dois te mettre comme ci, c'est pas des acteurs et ça reste des enfants. Donc c'est spontané, donc ça veut dire que c'est à nous de prendre le bon moment avec eux. Et puis là, sincèrement, avec la pluie, certes ça impacte Fred, mais ça m'impacte aussi parce que ça rend la visite pas forcément intéressante pour les enfants. Autre petite précision qui dit qu'on a des visites, on a la chance d'avoir des guides avec nous, mais qui parlent anglais, donc il faut retraduire aux garçons et essayer de faire que tout ça reste intéressant pour eux. Et voilà, j'allais dire que comparé à une famille classique qui va faire une visite avec un guide, là on a pareil, mais en plus vous rajoutez le critère de rendre ça amusant pour les enfants et de les filmer en même temps et de passer accessoirement quand même du temps ensemble. C'est très appétissant ce marché, hein. J'ai tout envie de goûter. Entre parenthèses, c'est faux. Journée royale pour filmer. C'est magnifique sous la pluie. J'arrête pas d'essuyer mon objectif qui prend des gouttes. Et puis la lumière, c'est vraiment pas ça. Donc c'est compliqué de filmer un marché où il n'y a pas de lumière. Allez, on va essayer de faire au mieux pour montrer l'ambiance qui y règne. Tu peux demander si c'est un bonbon? Inside here, c'est un bonbon. I see green bean, and yeah, very good. C'est un bonbon à quoi? Je sais pas, ton frère a pas l'air très convaincu. Inside here, I see green bean, and outside here, they use tapioca. Je suis content d'être végétarien quand je vois ça.
Bon alors Fred, petite excursion à la journée sous la pluie, ça te dit quoi? Ça dit que c'est compliqué, il faut essuyer sans arrêt l'objectif. C'est compliqué d'éviter les tâches sur l'objectif, mais je fais mon maximum, j'espère que ça va vous plaire. Et puis alors, moi je suis très pragmatique, mais c'est qu'on passe notre temps à mettre la Gore-Tex, retirer la Gore-Tex. Vous voyez, nous sommes dans un lieu magnifique, c'est une pagode très ancienne, et moi personnellement, voilà, je la trouve très belle. Concrètement, Esteban et Ruben, ils en ont rien à faire. Ils viennent de trouver des escargots sur le chemin et ils sont passionnés par les animaux. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils se concentrent sur leurs animaux. Alors là, on a plusieurs choix qui s'offrent à nous en tant que parents et en tant que producteurs de vidéos. Ça pourrait être de les contraindre ou ça pourrait être d'accepter tout simplement ce qu'ils sont en train de faire. Nous, on a fait le choix de ne pas les forcer. On n'est pas dans la contrainte avec les enfants. On veut que nos vidéos restent du plaisir pour eux. Donc, par exemple, il y a des fois où les garçons nous disent qu'ils n'ont pas envie d'apparaître, qu'ils n'ont pas envie qu'on les filme à ce moment-là et on les respecte. Et puis là, par exemple, ils sont en train de s'amuser avec leurs escargots. Ils vivent un super bon moment. Ils sont en train de louper cette pagode, oui, effectivement. Mais ils ne s'y intéressent pas, donc je vais les forcer. Qu'est-ce que ça va donner ? Ils vont m'écouter, ils vont vouloir être sympas 2 minutes. Je ne suis pas sûre qu'ils s'en souviennent plus pour autant. Je pense que quand on est concentré sur quelque chose et qu'on est vraiment à 100% là-dessus, il vaut mieux respecter ce qu'ils sont en train de faire. Nous, on va le visiter à notre rythme. Dans ces cas-là, on leur donne un point de rendez-vous. On va visiter à notre rythme. Et puis voilà, après il faut savoir qu'avant chaque visite, moi je leur raconte l'histoire de ce qu'on va visiter, on parle avant de certaines choses, donc ils sont quand même renseignés. Et après, libre à eux, le jour J, de voir s'ils sont intéressés ou pas, si ça leur parle ou pas. Moi Esteban, il s'est retourné, parce que depuis tout à l'heure il fait dos à la pagode, il s'est retourné, il a dit « elle est magnifique !» Et puis ensuite, il s'est retourné pour voir ses escargots parce que concrètement, c'est ces escargots qui l'intéressent le plus. Donc voilà, je voulais aussi vous livrer cette partie-là de nos vidéos parce que c'est vrai qu'on ne les force pas. On a déjà eu des questions là-dessus, on a déjà des gens qui nous ont dit « Ah, on voit moins Esteban ou on voit moins Ruben, qu'est-ce qui se passe ?» Et bien très sincèrement, c'est que parfois, l'un des deux nous dit « J'ai pas envie d'être filmé, j'ai pas envie qu'on montre ce moment de ma vie. » Et vous vous en doutez bien, vous nous connaissez maintenant, et ben on les respecte tout simplement. Donc voilà, typiquement Esteban, c'est surtout lui, il a envie d'avoir des moments qu'à lui et il n'a pas envie d'être filmé et on le comprend. Donc il apparaît des fois un petit peu moins sur les vidéos, alors que Ruben, il a ce côté acteur né, il a toujours envie de parler, de s'exprimer, il prend sa petite voix, vous avez dû le remarquer, sa petite voix de bébé qui nous fait tous craquer. Et puis voilà, ça lui plaît, donc on ne le force pas, il n'est pas forcé en fait à faire ça, du même temps que Esteban, lui, on ne le force pas. Et s'il n'a pas envie d'être là, eh ben on le respecte tout à fait. Moi je trouve que cette journée est super parce que nos parents ils essayent de faire en sorte qu'on puisse jouer parce que il fait pas beau, ils sont allés visiter la pagode et nous on allait jouer avec des escargots, ils sont hyper gentils aujourd'hui. Juste aujourd'hui, vous remarquerez. Dans les autres jours on est des terreurs. En fait toute la vie. Fred, pourquoi tu fais ça? C'est eux les photographes, mais on fait rien dans cette affaire. Ah, et vous pensez que c'était nous qui voient aussi? Non. Je te reprends le téléphone. En vrai, ils blaguent. C'est eux qui font tout. Moi, je suis juste le photo Instagram pour aider maman. Mais je suis très contente d'aider. Parce que je pourrais ne pas avoir le droit d'aider. Mais là, j'ai le droit d'aider. C'est hyper gentil de leur part. Je vous rassure, ce ne sont pas des monstres au quotidien. Bon, là en fait ce qu'on essaye de vous dire c'est que donc évidemment ce ne sont pas les garçons qui produisent nos vidéos, c'est pas ça, mais ils s'intéressent à ce qu'on fait, donc on partage avec eux, on leur montre. Fred passe pas mal de temps aussi dans nos journées comme ça à partager ses astuces, à prendre du temps. Je veux dire, il leur prête son appareil photo, je sais pas si vous avez vu le matériel, c'est quand même du matériel de professionnel. Mais on s'est dit que c'était aussi la meilleure manière de faire avec eux. Et évidemment qu'ils voient papa et maman travailler avec ce genre d'objet, ils sont curieux. Et bien voilà, on prend du temps et on leur explique et c'est hyper intéressant de voir aussi leur regard à eux. Et nous ça on adore de voir qu'ils ne s'intéressent pas aux mêmes choses. Et là typiquement moi j'ai Esteban qui veut aller prendre ce bâtiment en photo avec le drapeau et puis on va regarder ça. On essaye de ne pas les brider là-dedans et puis on les accompagne comme ça. C'est quoi Ruben? Je suis en train de carter que Fred fait. Il filme.
Alors évidemment, il y a aussi un autre challenge quand on est en train de faire des vidéos professionnelles, c'est le fait qu'on n'a pas privatisé les lieux, évidemment, et que nous ne sommes donc pas les seuls, et donc il faut essayer de pouvoir profiter et en même temps de montrer que certes il y a du monde qui visite, mais en même temps il y a vraiment des bâtiments où vous avez besoin d'être seul pour pouvoir montrer toute leur beauté. Le guide, plein d'optimisme, nous a dit mais vous inquiétez pas, hein, à Hue en cette saison, quand il pleut, c'est très léger et ça part, ça revient, ça part, ça revient. Bah, je crois qu'il a été vraiment trop optimiste parce que depuis la fin du repas, il pleut des cordes et ça n'a pas du tout l'air de vouloir s'arrêter. C'est génial. Donc non, je rigole, mais c'est pas marrant de visiter dans ces conditions là, c'est sûr. Mais alors imaginez-vous, voilà, quand on filme pour en faire une vidéo professionnelle, c'est encore un plus gros challenge. Il faut protéger son matériel, ça veut dire que le ciel est tout gris, et puis ça veut dire que c'est difficile de refléter toute la beauté d'un endroit dans ces conditions. Je suis dégoûté, c'est un endroit magnifique, mais avec la pluie, impossible de faire un rendu en vidéo. C'est tellement dommage. C'est vraiment avec les jardins, et puis tous les points d'eau, c'est vraiment l'endroit magnifique, mais ça donne rien du tout en image. Je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire. Les couleurs, ça va pas. On voit bien que qu'il pleut. Voilà, c'est pas beau. Il n'y a pas ce punchy de faire des belles images. Ça donne pas envie de venir en vacances si tu veux. Si jamais t'as pas de soleil, tu te dis ouais, ok, je vais faire des images pour promouvoir la destination, mais il n'y a pas de soleil. C'est quand même pas le top quoi. Et ce qui n'est pas très représentatif du Vietnam. Bah non, pas du tout. Ça fait combien, 4 mois, 5 mois qu'on n'a pas vu la pluie. Ouais, ça fait un petit bout de temps. Après, on est dans le centre du Vietnam et je crois qu'il y a des périodes de l'année où ici, c'est vraiment connu pour avoir beaucoup de pluie. On pensait qu'on n'était plus dans cette période, mais c'est comme partout pareil, la météo ne se commande pas. Donc voilà, pas de bol. Bon, on espère qu'il va y avoir un petit peu moins de pluie parce qu'on a encore un deuxième tombeau à visiter. Et puis on croise les doigts. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97. Tu me filmes là? Bah oui. Tu disais quoi? Une femme, une alliance bizarre. Ça aurait pu être de la marchandise, mais la femme, c'est pas une marchandise. Je sais. Jaune comme royal. Et ben nous, on a un parapluie jaune. Du coup, on a un parapluie royal. Anne, ça se mange pas les manteaux! Est-ce que on t'a déjà dit que tu étais beau? Beau. Moi, beau. Non, pas toi. Tes mains. Oui, elles sont belles. Ouais, tes pieds. Non. Mais ta tête, non. Hein. Ma tête, elle est moche. Ah, on peut rire. C'est vrai? Wow. C'est le hasard du calendrier, mais en plein dans la cité interdite, il y a un tournage qui a lieu. Donc il y a des gens qui sont en costume d'époque, c'est juste magnifique à voir. Et on a trop de chance parce que ça tombe aujourd'hui et voilà, c'était pas du tout prévu de notre côté. Apparemment c'est pour faire un clip
pour une musique. On n'entend pas du tout de musique pour autant, mais voilà, leurs costumes sont de toute beauté et ça nous permet de s'imaginer encore mieux la cité interdite dans son époque. Je vais me reprendre, ça doit rien dire. Vas-y, on reprend.